Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons échanger, vous et moi, sur un nouveau sujet de l'agribusiness en Afrique. Merci bien sûr à toutes les personnes qui ont liké, commenté, partagé les précédentes vidéos. C'est ensemble, à travers cette intelligence collective, j'en suis convaincue, que nous pourrons contribuer à l'essor de l'agribusiness sur le continent africain, le tout pour une plus grande autonomie alimentaire et économique du continent. Et aujourd'hui, justement, nous allons parler d'un fruit. Alors, j'ai là un bel ananas. Voilà, ben vous l'avez reconnu, hein, c'est l'ananas dont il sera question aujourd'hui. J'ai donc là un bel ananas Victoria qui nous vient de l'île Maurice, véritablement parfumé, à point, à point. Et justement, s'il faut parler de l'ananas africain, c'est vrai qu'on a de nombreux pays qui en produisent. Et s'il faut faire un classement, un top 10 des principaux producteurs d'ananas en Afrique, eh bien, on démarrera avec le Nigeria, qui est numéro 1 avec 1 671 440 tonnes d'ananas produites en 2019, d'après la FAO. Ensuite, nous avons l'Angola avec à peu près la moitié, donc un peu plus de 870 000 tonnes. Puis le Ghana, qui en a produit 743 098 tonnes en 2019. Puis la Tanzanie en numéro 4, le Bénin en numéro 5 avec un peu plus de 355 000 tonnes, le Cameroun qui suit de près avec 348 340 tonnes, le Malawi, le Kenya, la RDC et enfin la Guinée-Conakry qui close ce top 10 avec 139 027 tonnes. Et justement l'ananas, que faisons-nous de ce beau fruit? Effectivement, nous le consommons. C'est un dessert très très apprécié, tant pour ses qualités gustatives que aussi, qui est aussi consommé que ce soit cru, donc en dessert, en salade de fruits ou tout simple, ou tout seul, ou même en pâtisserie, que ce soit flambé, que ce soit dans des tartes ou des gâteaux. Mais aussi l'ananas, surtout pour les ananas Victoria de cette taille, hein, il fait à peu près un peu plus de 2,5 kg, si je ne me trompe pas, 2,6 kg à peu près cet ananas. Eh bien, la chair est aussi très utilisée pour faire des jus de fruits maison, mais aussi dans le domaine agroalimentaire, hein, que ce soit des jus de fruits, que ce soit du sirop, que ce soit des concentrés de jus d'ananas. Voilà autant de choses que l'on peut faire à partir du jus de l'ananas. Il ne faut pas oublier non plus que l'écorce peut être utilisée en décoction, donc pour faire du thé d'ananas ou pour parfumer d'autres boissons telles que le bissap. Voilà, donc le bissap qui est très souvent parfumé avec des peaux de l'écorce d'ananas. Toujours dans le domaine alimentaire, peut-être plus agroalimentaire cette fois, il faut noter que l'ananas est aussi utilisé dans certains pays comme le Congo pour fabriquer de la bière, de la liqueur aussi. Au Burundi, on utilise de l'ananas pour fabriquer de la liqueur, du vin blanc au Togo et au Bénin. Voilà, mais sinon, dans le domaine agroalimentaire, il est aussi commercialisé, ce fruit est aussi commercialisé en boîte, donc en conserve, et bien sûr en glace, en sorbet et même en sirop, comme mentionné tantôt. N'oublions pas aussi que dans le domaine de l'industrie, l'ananas est utilisé, en tout cas les feuilles d'ananas sont utilisées aux Philippines pour fabriquer des tissus. Et vous avez aussi l'utilisation justement des résidus de l'ananas pour faire des cuirs végétaux. Donc voilà, des cuirs non pas à base de peau d'animaux, mais à base de pelure d'ananas ou même de feuilles d'ananas. Très bien. Qu'en est-il du commerce à présent? Eh bien, le commerce, en termes de commerce sur le continent africain, s'il faut parler des exportations, le continent se porte plutôt bien avec un premier exportateur d'ananas. Je vous laisse deviner qui est le premier exportateur. Il s'agit d'un pays d'Afrique de l'Ouest. Oui, c'est la Côte d'Ivoire, effectivement. Étonnamment, bien que n'étant pas le premier producteur ou n'étant pas dans le top 10 des producteurs d'ananas sur le continent africain, la Côte d'Ivoire est le premier exportateur avec 32 064 tonnes exportées en 2019 d'après les statistiques de la FAO. On a ensuite le Ghana qui suit avec à peu près 19 000 tonnes exportées, puis le Kenya et le Togo. J'aimerais ici aussi qu'on s'attarde éventuellement sur le domaine des importations. En termes d'importation, donc l'ananas est importé dans des pays africains tels que le Maroc,
avec presque 10 000 tonnes importées en 2019, mais aussi l'Égypte, le Botswana. Il faut noter aussi que pour ce qui concerne l'ananas, le concentré de jus d'ananas fait partie des principaux produits importés sur le continent africain. On a d'ailleurs l'Afrique du Sud qui a importé du concentré de jus d'ananas pour à peu près 8 500 tonnes, très exactement 8 547 tonnes en 2019. Étonnamment, le Nigeria aussi en importe. On a importé en 2019 2 649 tonnes. Et s'il faut un peu parler des 3 principaux importateurs de concentré de jus d'ananas, on parlera aussi de l'Algérie. Ce qui m'amène à peut-être me poser la question de l'opportunité ici de la transformation de l'ananas africain. On en produit en quantité, je pense que vous avez pu le constater, hein, bien qu'étant le premier producteur africain, le Nigeria importe du concentré de jus d'ananas, donc importe de l'ananas sous sa forme transformée, sous sa forme de concentré de jus, alors qu'il pourrait très bien le fabriquer lui-même. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, avec justement l'ASDECAF que nous avons actuellement, de mettre en commun les technicités, les industries que nous avons, le savoir-faire que nous avons peut-être dans certains pays africains qui transforment déjà l'ananas sous forme de jus? Est-ce qu'il n'y a pas là, avec la production abondante d'ananas que nous avons en Afrique, de mettre en place nos propres usines de transformation pour le concentré, pour le jus, pour les sorbets, pour les glaces à base d'ananas, pour l'ananas en conserve? Voilà une question relative uniquement cette fois-là au volet transformation dans l'ananas business. D'autres débats sont bien sûr à éclaircir, hein. D'autres questions sont à éclaircir concernant l'ananas, que ce soit dans le domaine de l'export. Est-ce qu'il vaut mieux produire de l'ananas Victoria? Est-ce qu'il vaut mieux produire des ananas de plus petite quantité, de plus petite dimension, voulais-je dire? C'est un tout autre débat. J'aimerais ici plutôt peut-être clôturer cette vidéo avec cette question sur la transformation ô combien importante sur le continent africain. Voilà un fruit qui ne demande qu'à être transformé sur nos tropiques de manière à conserver la valeur ajoutée autour de ce fruit sur le continent africain, dans l'économie africaine, le tout pour une plus grande autonomie en termes de business, une plus grande autonomie économique de notre continent. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous êtes cultivateur d'ananas, si vous êtes exportateur ou transformateur d'ananas, je serais ravie d'avoir votre avis sur le sujet. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur un autre sujet de l'agribusiness en Afrique. Au revoir.